chrétien dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. Et depuis, il n'en a été autrement, car c'est le sacro-saint principe qui veut que tout travail mérite son salaire. Et cela, nous croyons que nos contradicteurs ne le savent pas. Ils ne le savent pas et nous tenons humblement à le lui rappeler. Auguste Court, en pouvant entendre Honoré de Balzac dire qu'au prétoire, il y a la forme, et la forme protège le droit. Fort heureusement, la procédure, c'est le droit du procès. Les procès et de tous les procès. Alors, il faut avouer que nous sommes un petit peu gênés, nous sommes un peu gênés, voire très embarrassés de constater que nos contradicteurs, car même pour les procès les plus basiques, les règles de droit processuel voudraient au moins que les règles soient respectées. Mais quand ceci nous présente les écritures dépourvues de toute signature, nous sommes un peu gênés. Parce que l'article 27 nouveau de l'acte de forme relative au règlement de procédure devant la Cour commune de justice et l'arbitrage commun ne rejette plus le simple de ce pouvoir. Et donc nous demandons qu'est-ce que nous faisons là aujourd'hui devant votre Cour. Cependant, si la Cour venait quand même à s'adonner dans le fond de ce litige, nous tenons quand même à rappeler les faits initiateurs de ce litige. Madame la Présidente, l'honorable de la Cour, on ne saurait faire une injure à nos contradicteurs de leur rappeler la notion relative aux créanciers. Il suffit que vous en convaincre de s'abreuver ce vocabulaire du professeur René Chaput pour comprendre qu'un créancier, toute personne pouvant exiger d'une personne appelée débiteur l'exécution d'un acte positif ou l'interdiction d'accomplir un acte négatif. Autrement dit, toute personne pouvant exiger d'une personne l'exécution d'une obligation. Honorable de la Cour, il est nullement contesté ici, même par la partie du reste, que les salariés disposent d'une créance envers leur employeur, puisqu'elle alimentaire, et qu'il est confère de facto la qualité de créancier. Constatez alors que l'argument tiré de l'inéligibilité des salariés visant à solliciter une activité collective résume une interprétation erronée des dispositions de l'article 28 de l'acte de construire collectif d'agrément du passé, dont la pertinence et la suffisance conduisent à reconnaître cette qualité à tous les créanciers et quelle que soit la nature de leur créance. Madame la Présidente, honorable de la Cour, s'il y a bien précepte qui présente cette universalité et davantage cette permanence qu'aucune société, nous commun ne peut occulter, c'est bien qu'il est de distinguer la loi de distinguer. Fort de ce principe, on ne saurait aisément dénier la qualité de créancier au salarié. Il suffit de se convaincre de s'approprier sur les dispositions de l'article précité pour voir que le législateur ici n'a pas fait une discrimination entre les créanciers, les salariés et tous les créanciers comme tout autre. Alors, dire aujourd'hui ici que l'ouverture d'une poursuite collective est subordonnée à une catégorie de créanciers différente d'une autre, serait ici remettre en cause le principe cardinal du droit de la maladie et de la mort de l'entreprise. Vous n'êtes pas cité le droit de poursuite collective à la. C'est donc à bon droit que le juge d'appel reconnaît aux salariés cette qualité à l'étudiant de toute poursuite collective. Par la même occasion, placer sous redressement judiciaire la société de Lyoto Zambia SA à hauteur de la session du président au Tététas. Condition qui est partagée ma très chère consoeur Abdou Karim. Honorable magistrat, Auguste Court, nos contradicteurs ont tenté, tant bien que mal, de vous engouffrer dans des abîmes profonds dans lesquels ils ont plongé depuis fort longtemps. Mais il y a des jurisprudences que la Cour est très bien outillée pour démasquer tout plaisantin tentant s'amuser avec l'expression wadienne. À la lecture de l'article 25 de l'acte de forme relative aux procédures collectives d'agrément du passé, qu'ils aiment, dont cités sont toujours bien interprétées, il a deux notions quant à la situation de paiement. La première, désignée sur le vocable d'actif disponible, est relative à tout ce qui peut être immédiatement transformé en liquidité. La seconde, connue sur le vocable de passif exigible, fait référence à tout ce qui est susceptible de paiement immédiat, dont les charges et les salaires. Du point de vue financier, la situation de paiement est caractérisée dès l'instant où l'entreprise débitrice connaît des difficultés de trésorerie et ne pouvant plus ainsi payer ses dettes. On dit alors de ce débiteur qu'il est déjà bois et mérite un traitement curatif. En l'espèce, la société de Lyoto Zambia SA, dont les possibilités notoires de fournir du travail à nos clients et de les rémunérer, on peut clairement soutenir qu'ils sont valablement en cessation de paiement à partir du moment où le manque de cessation d'activité a été fixé et la date fixée, dès lors que sa succursale est en cessation d'activité, laquelle cessation se manifeste par la mise en projet technique de près de 6 mois de la moitié des employés. Monsieur le Président, éminent membre du jury, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est gravement grave. Et c'est d'autant plus grave que c'est grave.
qu'après 10 siècles d'esclavage et 200 ans après son abolition, on en vient encore à l'exploitation de l'homme par l'homme. Il s'avère aux yeux de la société de Otto-Zamunda, les travailleurs africains ne sont que du bétail. Nous ne pouvons être ni sujet actif, ni sujet passif de droits subjectifs. Monsieur le Président, étant donné que la haute cour est la garante de la sécurité judiciaire, c'est donc avec confiance que nous venons devant vous pour défendre une centaine de salariés venus à la mendicité par la Otto-Zamunda. D'où la branche tirée de l'opportunité de la mise en lutte sur les salaires. Les articles 95 et 96 de l'acte conforme portant procédure collective passif sont évocateurs. Dès lors qu'une procédure collective à finalité curative est ouverte à l'encontre du débiteur, le suprême bulletin des salaires doit être réalisé. Monsieur le Président, éminent membre du jury, lorsqu'une telle procédure est ouverte, il n'est pas toujours possible de payer tous les créanciers. Et les salariés apparaissent comme les premières victimes des dérives de l'entreprise. Soucieux de ces misérables qui n'ont que les épines, le législateur Ouada a entendu privilégier ces derniers. Monsieur le Président et le membre du jury, l'urgence est telle que dans les 10 jours qui suivent l'ouverture de cette procédure, les salaires doivent être payés. Sans quoi, nous assisterons à l'unification de toutes ces institutions. Si les droits des salariés ne sont pas pris en compte, Monsieur le Président, le membre du jury, le droit OHADA passera pour être un droit fourre-tout. Monsieur le Président et le membre du jury, pour prêter la plume du professeur Philippe Gassama-Legault, les entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique, à l'instar de la République zambienne. Mais les entreprises qui sont en regresse, on en cherche. Compte tenu de l'adage sur lequel il vaut mieux prévenir que guérir, les salariés n'ont pas eu d'autre choix que de faire maintenant le petit peu des salaires pour refaire la situation de l'entreprise. Monsieur le Président, éminent membre du jury, vous êtes alors de constater non seulement l'éligibilité des collectifs travailleurs à solliciter l'ouverture d'une telle procédure en tant que créancier, mais aussi l'état de situation de paiement, sans oublier l'opportunité de la mise en œuvre sur des salaires. Et de déclarer irrecevable le pouvoir de la société de Otto-Zamunda pour violation des articles de l'article 27 du règlement de processus CGA, en ce que le pouvoir de la partie adverse n'a pas été signé. C'est irrecevable. Au fond, l'absence de base légale, en ce que le moyen tiré de la violation du code zamundais, sans disposition légale, il n'y a aucune disposition. Monsieur le Président, étant donné qu'il a été ordonné une jonction de procédure, qu'il ne soit permis de faire greffe au deuxième arrêt, en ligne par la Cour d'appel de la Réunion, pour violation des articles 54 et 61, l'acte conforme portant procédure certaine de recouvrement d'exécution. Conviction que nous passons avec M. Maïké. Sauf à être habité par de la mauvaise foi, le contradicteur savent, sinon nous permettons encore de leur faire humblement un cours escapédral. Ils savent que le droit uniforme africain est riche au de principe cardinal, l'idée selon laquelle, à défaut d'exécution volontaire de son débiteur, tout créancier, je répète, tout créancier, peut, quelle que soit la nature de sa créance, exercer une contrainte à l'endroit de son débiteur défaillant, en vue de l'exécution complète de ses obligations à son encontre ou pratiquer une saisie conservatoire. Les créances sociales, par leur nature indispensable à la survie des travailleurs, constatées par jugement en portant condamnation de l'employeur au règlement, dans le cas d'espèce, le jugement du tribunal du travail, sont pires. Aussi, au même titre que les autres créances, les travailleurs sont astreints à la mise en œuvre de toute voie de droit utile afin de la satisfaction de leurs obligations. D'autant plus qu'ils ne sont nullement les dispositions de l'article 61 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement d'exécution que la mise en œuvre de l'obtention d'un titre exécutoire soit réservée aux personnes à qui la loi n'habilite qu'une espèce de manger cité, monsieur de justice
et l'argent d'exécution. Donc, c'est tout à fait admissible que les salariés réunis en collectif, étant les créanciers, soient totalement habilités à solliciter l'obtention par la juridiction compétente la délivrance d'un titre exécutoire. Aussi, en privant les travailleurs réunis en collectif de cette qualité, la Cour d'appel a foulé honteusement le pied aux dispositions oadiennes aux dispositions oadiennes au principe qui veut qu'il y ait un code distingué là où la loi ne distingue pas. Et donc, en déclarant irrecevable l'action des collectifs des travailleurs, la Cour d'appel a exprimé son arrêt à la sanction du haut magistrat du Conseil en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 54 de l'acte 61 date le temps relatif aux procédures simplifiées et recours de loi d'exécution, si bien que nous avons la conviction que la mise en œuvre des conditions substantielles de pratique de la sécurité conservatoire n'ont pas été ici respectées. Au lieu d'être sur les chantiers, à travers les plus labeurs pour assurer leur subsistance, les salariés sont aujourd'hui réduits à la mendicité. Depuis plus de 6 mois, correspondant à 180 jours de misère, d'absence d'électricité, et même que d'autres ont été expulsés par des bailleurs et immunes. Monsieur le Président, le collègue des travailleurs n'a pas eu d'autre choix que de pratiquer celui conservatoire. À titre d'une précision conceptuelle, la saisie conservatoire correspond à une mesure visant à rendre indisponible les biens du débiteur en vue de se prémunir des charges sociales. Monsieur le Président, je plaise alors pour de déclarer le pouvoir irrecevable car il n'a pas été signé. On regarde l'article 27 de l'acte uniforme du règlement de procédure CCJA. Je vous remercie.